Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On a, frères et sœurs, une question de massacre. Pilate a fait massacrer des Galiléens. Oh, il n'en était pas à son coup d'essai, paraît-il. Mais la vraie question, évidemment, mais pourquoi ces massacres? Et les massacres d'aujourd'hui, partout, aujourd'hui en Terre Sainte, au Congo, partout à peu près dans le monde, il y a des massacres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cette tentation qui nous vient, serait-ce parce qu'ils sont pécheurs? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu les punit tout simplement? Eh bien non, nous savons que ces massacres ne sont dus qu'à la méchanceté de l'homme. Et le Christ est très clair là-dessus. Non, ils ne sont pas plus pécheurs que les autres. Alors, il y a bien sûr ce qui vient des hommes, mais ce qui ne vient pas des hommes, les tremblements de terre, les catastrophes. Vous voyez cette tour de Siloé qui tombe sur 18 personnes et qui tue ces personnes. Comme aujourd'hui, il y a encore des tremblements de terre, des cyclones, des catastrophes, et il y a des morts à cause de cela. Là, ces gens ne sont pas coupables. Ce n'est même pas la méchanceté de l'homme. Peut-être son indigence parce qu'il n'a pas respecté la nature, c'est possible. Mais en tous les cas, ce n'est pas la faute du péché de l'homme. Et Jésus est très clair là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, l'explication facile, c'est de dire, voilà, ils sont punis par Dieu parce qu'ils ont péché. Mais si on raisonne comme cela, eh bien, nous nous trompons complètement. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il nous dit de nous convertir, parce que le péché, ce n'est pas la faute morale. Nous pensons que le péché, c'est la faute morale. C'est-à-dire, j'ai fait une faute, donc je dois être puni. C'est comme cela que nous fonctionnons. Non, le péché, c'est plus grave que la faute morale, parce que le péché, c'est la rupture d'avec Dieu. Le péché originel, c'est la rupture de l'humanité avec Dieu, parce que l'humanité a voulu se faire comme Dieu. Et c'est là toute la différence. La conversion, ce n'est pas la réparation de la faute morale, même s'il convient de réparer la faute morale. Non, non, la conversion, c'est le retour à Dieu. C'est rétablir la relation avec Dieu. Rétablir cette relation d'amour, puisque nous sommes aimés au-delà de tout. C'est cela, la véritable conversion. Parce que le péché, c'est d'avoir rompu avec Dieu et donc nous sommes revenus à notre condition de vulnérabilité, de mortalité. Si nous retrouvons l'intimité avec Dieu, alors nous retrouverons la paix intérieure. Il y aura peut-être des catastrophes, il y aura peut-être des choses effectivement sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise. En tous les cas, nous avons la maîtrise sur une chose, c'est de tendre notre cœur vers ce Dieu qui nous attend, qui nous aime et qui nous attend de toute éternité. Il ne s'agit pas seulement de cette vie sur la terre, qu'elle soit plus ou moins bonne, il s'agit de notre vie éternelle. Et voici l'enjeu. Et cet enjeu est très important. Vous voyez, Dieu pourrait se désespérer de voir l'inanité des hommes, parce que nous-mêmes, nous nous désespérons de toutes ces guerres qui n'en finissent pas. J'entends des gens nous dire « Ah, au XXIe siècle, comment c'est encore possible ?» Mais ça sera toujours possible.
tant que nous ne nous réconcilierons pas avec Dieu. Et ce jardinier, effectivement, qui est là, qui dit « Mais non, non, il y a encore quelque chose à faire. Laisse-moi mettre du fumier, laisse-moi entretenir ce figuier qui ne donne pas de fruits. » Et voilà. Mais qui est ce jardinier ? Bien clairement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut dire à son Père, non, je vais aller les rejoindre, prendre leur humanité et leur montrer que dans cette humanité, il y a la possibilité de l'amour infini qui est dans le cœur, dans notre cœur de Dieu. Moi qui suis la parole, l'expression de Dieu, je vais aller les rejoindre. Et ainsi, ils comprendront peut-être qu'ils sont faits pour aimer. Voilà, frères et sœurs, aimons ce jardinier qui est venu nous rejoindre jusque sur notre terre, ce jardinier qui, contrairement à Adam, qui est issu de la terre, est celui qui va faire que cette terre va porter du fruit. Puissions-nous l'accueillir chaque jour dans nos demeures. Amen.